Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Comment allez-vous? Aujourd'hui, je voudrais parler de faire le deuil. Quand je parle de faire le deuil, je ne parle pas de l'aspect si vous avez perdu quelqu'un dans le sens un décès. Je parle du deuil de perdre son emploi, euh, se séparer de son conjoint, perdre sa maison. Euh, Parce que j'ai remarqué qu'il était important d'en parler parce qu'on n'en parle pas beaucoup. Et durant ces dernières années, il y a tellement de choses qui se sont passées. Il y a des gens qui ont perdu leur emploi pour diverses raisons que vous connaissez, que je ne mentionnerai pas ici. Euh, il y en a qui ont perdu, du fait d'avoir perdu leur emploi, ils n'ont plus de rentrée d'argent, donc ils perdent également leur maison. Euh, il arrive aussi que certains ont perdu, si je peux dire, se sont séparés. Les couples se sont séparés. Donc c'est un peu de ça que je voudrais vous parler aujourd'hui parce que c'est quand même un sujet important. On n'en parle pas beaucoup, mais c'est réel et ça touche énormément de gens. Quand je parle, par exemple, de ceux qui ont perdu leur emploi, bien souvent, c'est peut-être des gens que ça fait 10 ans, 20 ans, qui se trouvaient dans cette entreprise. Donc, ça faisait partie de leur quotidien, de leur vie sociale. Et du jour au lendemain, ils se retrouvent sans rien. Donc, ils se sentent un peu perdus. Ils se sentent un peu... il y a beaucoup de questions maintenant qui commencent à surgir. Même chose pour la maison. Souvent, la maison dont les gens ont perdu, c'est également une maison où ils se sont mariés dans cette maison, ils ont eu des enfants, ils ont grandi, ils ont fondé leur famille. Donc, ça fait des années aussi qu'ils se trouvaient dans cette maison. Donc, il y a des souvenirs, il y a des bons moments, des moments peut-être un peu plus difficiles, mais euh, c'est aussi perdre un peu son chez-soi. C'est comme perdre un peu une partie de vous-même. En ce qui concerne les couples, euh, durant cette période, il y a eu beaucoup, je dirais, par exemple, bon, par rapport au confinement, euh, les gens se sont retrouvés à rester à la maison. Donc, le couple se retrouve face à face depuis probablement plusieurs années, parce qu'avec la vie que nous menons, chacun travaille de son côté. Chacun travaille de son côté, on revient le soir, on fait le souper, on fait les devoirs des enfants, et puis après on va se coucher, et c'est comme ça le quotidien. Mais là, durant le confinement, c'est vraiment, vous êtes à deux, il n'y a rien à faire, il n'y a pas d'activité à l'extérieur, donc vous vous retrouvez à deux, donc il faut bien combler le vide. Donc il y a des conversations, puis on réalise, tiens, je ne connaissais pas ça de mon conjoint ou ma conjointe, ou vous apprenez en fait à vous découvrir. Et en même temps, vous découvrez que vous n'avez peut-être plus des points en commun, que vous avez évolué chacun de votre côté, tout seul, sans en fait réunir, sans vous deux, si je peux dire. Et donc, il y en a certains qui décident de se séparer. C'est un deuil aussi à faire. C'est un deuil. C'est une partie de vous-même euh, que dont vous vous séparez. Ça peut faire 10 ans, 18 ans, 25 ans. Il y en a beaucoup aussi qui se trouvent dans cette situation. Ce qu'il est important de faire quand vous traversez ce moment, euh, c'est de faire votre deuil, c'est d'accepter. Euh, Quand je dis accepter, je ne dis pas que oui, c'est juste ou quoi que ce soit. Ce que je veux dire, c'est que acceptez que vous avez perdu votre maison, acceptez que vous avez perdu votre emploi. C'est un processus, ça commence par là. Acceptez que vous êtes séparé de votre conjoint. Je vous dis cela parce que
Et ça m'est arrivé il y a quelques années où j'ai perdu mon emploi que j'aimais beaucoup et j'ai été affectée parce que je ne voulais pas accepter. Je ne pouvais pas comprendre comment ça se fait. Et puis, il y avait des questions. Pourquoi moi? Pourquoi ceci? Et ça a créé des insomnies, le stress. Donc, durant cette période, la première phase, c'est accepter. Une fois que vous avez accepté ce qui vous est arrivé, c'est normal de vous poser des questions. C'est normal de pleurer, d'être triste. Ce sont des émotions tout à fait normales. Ensuite, maintenant, il faut identifier qu'est-ce que vous ressentez à l'intérieur. Quelles sont les émotions que vous ressentez face à cette situation? Est-ce que c'est de la colère? Est-ce que c'est de la tristesse? Est-ce que c'est de la vengeance? Il y a tout ça qu'il faut essayer de ressortir. Et ressentez ces émotions, faites-les remonter, faites-les remonter. Une fois que vous avez identifié les émotions que vous ressentez face à la situation, ça sera plus facile pour vous de commencer à guérir et de vous en débarrasser. Parce que une fois que vous avez identifié les émotions que vous ressentez, est-ce que vous allez commencer à vous poser des questions? J'ai perdu ma maison, je suis en colère, je suis déçue, je suis triste. OK. Ensuite, vous allez vous demander, oh, est-ce que j'aurai une autre maison? Est-ce que je vais retrouver ce que j'avais? Une chose est sûre, c'est que ce que vous aviez, vous ne le... Ce que j'essaie d'expliquer, c'est que vous ne pouvez pas retrouver ce que vous aviez. C'est un renouveau maintenant pour vous. C'est une occasion pour vous de vous reconstruire et de faire quelque chose que vous avez peut-être pensé avant, mais que vous étiez bloqué pour X ou Y raison. Maintenant, c'est une opportunité pour vous de recréer vraiment ce que vous voulez. Vous allez probablement vous poser des questions. Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi ceci? Malheureusement, pour nous les êtres humains, il nous faut parfois un moment difficile pour nous réveiller, pour prendre conscience de ce que nous valons, de ce que nous pouvons avoir et, pardon, de nos capacités. Moi, je prends toujours comme exemple toutes choses qui nous arrivent dans la vie, surtout les choses négatives. C'est une leçon et ça nous permet en fait de faire des recherches pour aller voir plus loin que ce que nous avons. Donc oui, on le prend de façon négative parce qu'on a perdu ceci, etc. Mais c'est pour pouvoir ouvrir nos horizons et voir un peu plus loin que ce que nous avons. Vous avez le droit d'être triste, vous avez le droit d'être en colère, de ressentir ce que vous ressentez. Mais ne restez pas avec ces émotions, ne vous accrochez pas à ces émotions parce que ce qui vous arrive, c'est aussi pour vous permettre d'aller de l'avant. Donc, une fois que vous avez ressenti ces émotions-là, vous les identifiez, vous essayez de voir comment vous en débarrasser. Oui, je suis en colère, mais est-ce que cette colère va m'aider à avoir ce que je veux dans le futur? Parce qu'en vous accrochant sur les émotions de la colère, de la tristesse, de la peur de ne pas trouver un autre emploi, de la peur de ne pas trouver un autre partenaire, vous allez rester bloqué là-dedans au lieu d'ouvrir vos horizons et de vous dire, OK, ça m'est arrivé. J'ai perdu ceci, j'ai perdu cela. Je ressens de la colère. Mais je m'en libère ici et maintenant parce que je n'en ai pas besoin pour pouvoir avancer dans la vie et atteindre mon objectif. C'est ça qu'il faut essayer de faire. C'est très important parce que croyez-moi, le fait de rester ancré dans ces émotions ne va faire que vous affaiblir. Vous allez rester
à ce stade-là et vous n'allez pas avancer. Alors que vous devriez profiter de cette occasion pour aller de l'avant et grandir par rapport à ces émotions. Essayez de trouver d'autres objectifs. Peut-être que vous allez vous réorienter sur autre chose complètement, sur le plan du travail. Et par rapport, par exemple, à votre conjoint avec qui vous avez eu des enfants et que vous vous êtes séparés parce que vous avez constaté peut-être que vous n'avez plus des points en commun ou autre chose. Remerciez-le. Soyez toujours dans le respect, surtout pour ceux qui ont des enfants. Soyez dans le respect. Vous vous êtes aimés. Aujourd'hui, vous n'avez plus de points en commun, mais ça ne veut pas dire que ce que vous avez créé n'était pas bon. C'est juste qu'aujourd'hui, ce que vous avez créé avant n'est plus aujourd'hui d'actualité pour vous. Donc, séparez-vous dans le respect, séparez-vous dans l'amour que vous avez eu l'un pour l'autre, pour les enfants que vous avez, et avancez chacun de votre côté. Une séparation ne doit pas spécialement être désagréable ou négatif. C'est vrai qu'il y a des extrêmes, il peut y avoir des situations qui amènent vraiment de la colère ou de ne plus se parler. Mais si vous arrivez à un moment dans votre vie de couple que vous constatez que nous n'avons plus des points en commun, vous en parlez et vous dites qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on réapprend à se connaître tel qu'on est aujourd'hui ou nous prenons des chemins séparés? Tout simplement. Mais toujours dans le respect et dans l'amour l'un pour l'autre. C'est important. Ça ne sert à rien de se chamailler, d'être agressif, ça ne sert à rien. Pour ceux qui ont perdu une maison, c'est l'occasion pour vous de reconstruire. On s'accroche souvent à des choses, à des biens matériels, alors que ça peut... Et c'est pour ça que des fois, ça part comme ça. Et on est triste, mais en fait, la vie, c'est bien plus que ça. La vie, c'est bien plus que ces murs, ces 4 murs, c'est ce qu'on a. En ce qui concerne le travail, c'est la même chose. Vous pouvez maintenant créer ou bien faire ce que vous voulez. Réellement, ce que vous avez toujours voulu faire, mais bon, la vie a fait que vous aviez un boulot, vous devez rester là, il faut payer les factures, il faut faire ceci. Maintenant, c'est l'occasion pour vous de vraiment vous épanouir dans ce que vous voulez faire. C'est important de passer par ce processus de deuil. C'est important de passer par ces étapes pour pouvoir avancer. Et quand vous êtes maintenant dans le futur, vous n'avez pas besoin de toujours repenser à ce qui s'est passé, avoir des regrets. Vous n'allez pas oublier ce qui vous est arrivé parce que ça fait partie de votre expérience. Mais vous n'avez pas besoin de vous accrocher à ça pour pouvoir continuer à avancer. Laissez ça derrière. Ne vous accrochez pas à des choses qui sont passées, qui sont terminées. Ce qui est terminé, ce qui est passé, il n'y a absolument rien que vous pouvez y faire. Mais vous pouvez vous servir de cette expérience pour pouvoir avancer, pour pouvoir changer la direction que vous voulez avoir, que vous voulez prendre. Donc, pour un peu résumer ce que j'essaye de vous expliquer, c'est que faire le deuil, c'est important, autant pour les gens qui sont décédés que par rapport au sujet que je suis en train de vous expliquer aujourd'hui.
C'est un processus. Vous avez perdu quelque chose que vous aviez eu pendant peut-être 20 ans. Du jour au lendemain, vous n'avez plus rien. Vous vous sentez perdu, vous vous sentez découragé, vous ne savez pas si vous avez envie de recommencer, parce qu'on dit toujours recommencer. Moi, je dis on ne recommence pas quelque chose, mais on poursuit, on continue, parce que ce que nous avions, on avait besoin de le faire pour avoir l'expérience. Et maintenant, on continue le chemin en prenant ce qui est bon de l'expérience passée pour avancer. Acceptez ce qui vous arrive. Je ne dis pas d'accepter positivement, c'est pas ça. Acceptez ce qui vous arrive. J'ai perdu ma maison. J'ai perdu mon emploi. J'ai perdu ceci. Laissez les émotions sortir. C'est très important que ça sorte. Si vous ne pouvez pas en parler à quelqu'un, écrivez. Écrivez ce que vous ressentez. Une fois que vous avez identifié ce que vous ressentez, il est plus facile de passer à la phase de guérison et de lâcher prise. Parce que, par exemple, si vous pensez à l'émotion de la peur, peur de ne pas me relever, peur de ne pas trouver de l'emploi, peur de ne pas trouver un conjoint ou une conjointe, peur de ceci. Maintenant, vous décortiquez pourquoi vous avez peur. Qu'est-ce qui vous empêcherait d'avoir un autre emploi? Vous êtes intelligent. Vous avez gardé un emploi pendant plusieurs années, ça veut dire que quelque part, vous avez des qualités. Donc, pourquoi avoir peur? Donc, au fur et à mesure que vous décortiquez les émotions que vous ressentez, vous êtes dans le processus de guérison. Ça prend du temps. Et oui, tout prend du temps selon chaque personne. Il y a des personnes, ça peut prendre 6 mois. Il y a d'autres personnes, ça peut prendre des années. Ça dépend de votre vécu, ça dépend des émotions que vous avez. Est-ce que cette émotion est reliée peut-être à autre chose aussi? Donc, tout ça compte. Le plus important, c'est de passer par ces processus, de faire son deuil et d'avancer. Beaucoup de gens sont dans cette situation. J'en connais beaucoup et qui sont perdus, ils ne savent pas quoi faire. N'hésitez pas de demander de l'aide. Quand je dis de l'aide, c'est-à-dire que si vous avez besoin de parler, si vous êtes quelqu'un qui a peur, qui ne veut pas parler de ses problèmes, écrivez. Écrivez. Vous pouvez aussi prendre des, pour vous aider des soins énergétiques, comme le Reiki par exemple. Parce que bon, moi je fais le Reiki, je parle de Reiki, mais il y a plein d'autres soins énergétiques. Il y a des communautés qui peuvent vous aider aussi par rapport à ça. Avec tout ce qui s'est passé durant toutes ces années, de plus en plus des gens, je n'aime pas utiliser le mot éveillé, mais les gens qui sont dans les soins énergétiques, les thérapeutes, essayent au maximum d'aller vers vous pour vous aider dans votre cheminement, dans votre guérison. Parce qu'il y a trop de choses qui se sont passées durant ces dernières années, les gens sont perdus. Alors n'hésitez pas d'aller vers ces personnes-là. N'hésitez pas. C'est vrai, vous me direz que j'ai perdu mon emploi, je n'ai pas les moyens, mais je suis persuadée qu'il y a toujours possibilité de trouver une solution. J'y crois.
On est là pour servir l'humanité, on est là pour vous aider. Alors, si vous avez vraiment besoin, n'hésitez pas. Comme je le dis souvent dans mes vidéos, vous avez besoin de parler, vous avez besoin d'une oreille. Ça me ferait un plaisir de vous écouter, sans jugement, comme toujours. Vous avez besoin d'un conseil? Je peux vous en donner. Prenez soin de vous. Prenez les choses négatives de façon, je dirais, prenez cette opportunité plutôt pour vous dire que c'est une occasion pour vous de faire ce que vous voulez. Et ce n'est pas parce que vous allez vous dire, oui, mais j'ai 40 ans, j'ai 50 ans. Ce ne sont que des chiffres. Ce qui est important, c'est ce qu'il y a là et ce qu'il y a là. La vie, c'est une aventure, mais elle vaut la peine. Croyez-moi, elle vaut la peine. Il y a de belles choses qui sont là pour vous, mais il faut savoir voir, il faut savoir entendre. Soyez positif et n'hésitez pas à demander de l'aide. J'espère que cette vidéo vous aura aidé, vous qui traversez ce moment difficile. Si vous connaissez quelqu'un proche de vous qui traverse cette période difficile, n'hésitez pas à partager cette vidéo. N'hésitez pas. Merci d'avoir été là et je vous dis à très bientôt.